Bienvenue au Sanso Espresso, notre rendez-vous qui a pour but de donner un éclairage sur des situations de marché singulières. Depuis que le niveau de l'inflation aux États-Unis a dépassé le niveau cible des 2%, la Fed n'a eu de cesse de nous répéter que cette reprise de l'inflation n'était que transitoire, qu'elle n'était due qu'aux perturbations temporaires des chaînes de production causées par la crise sanitaire. Le problème, c'est que les chiffres publiés pour le mois d'octobre montrent que l'inflation américaine, à 6,2%, est sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis plus de 30 ans. Même en retraitant des composants les plus volatiles, l'inflation cœur est à 4,6% par an, au plus haut depuis 1991. Ce chiffre montre une forte accélération par rapport au mois précédent et ne donne aucun signe de normalisation, contrairement au discours de la Fed. Sans surprise, les taux américains sont remontés de 11 points de base et le marché des futurs sur les Fed Funds anticipe désormais 2 hausses de taux dans les 12 prochains mois. Le dollar s'est également renforcé. Il est fort probable que la composante immobilier, qui a une certaine inertie, continue de tirer à la hausse les chiffres de l'inflation dans les mois qui viennent. En un mot, nous ne voyons pas de repli significatif de l'inflation avant le deuxième semestre 2022. La Fed, qui va réduire progressivement ses injections de liquidités sur un rythme de 15 milliards de dollars par mois, va certainement continuer de communiquer habilement sur le caractère transitoire de ce phénomène. La Banque centrale semble prête à tout pour éviter la panique des marchés de mai 2013 lorsque Ben Bernanke avait annoncé un durcissement de sa politique monétaire. Ce faisant, elle risque de faire de l'inflation un phénomène structurel et non transitoire.